Elle se rendit soudain compte que cet enfant, circoncis, n'était pas son fils. Elle l'entraîna dans un coin pour vérifier, même sa taille ne correspondait pas, il manquait bien 7 ou 8 centimètres. Elle demanda au garçon qui il était réellement, mais l'enfant continua de nier catégoriquement. 6 mois plus tôt, Chris, mère célibataire, vivait seule avec son fils Walter. Ce soir-là, elle avait dû faire des heures supplémentaires et avait laissé son fils à la maison. Mais lorsqu'elle rentra enfin du travail, l'enfant avait disparu. Elle fouilla tout le quartier, chaque rue, chaque recoin, sans jamais retrouver la moindre trace de Walter. À la tombée de la nuit, affolé, Chris appela la police, mais le commissariat refusa d'intervenir sous prétexte qu'un enfant n'est officiellement considéré comme disparu qu'après 24 heures. C'est seulement le lendemain que les agents se présentèrent, bien trop tard pour agir dans cette période cruciale. À Los Angeles, où la loi était encore loin d'être irréprochable et où l'argent faisait la loi, la police détenait alors un pouvoir absolu. Sans contrôle, certains policiers jouaient, trafiquaient, et commettaient toutes sortes d'abus. Ils pouvaient même exécuter quelqu'un sans passer par un tribunal. Les habitants, écœurés par leur comportement, n'avaient plus aucune confiance en eux. L'affaire de Chris attira rapidement l'attention du public, un mouvement mené par un pasteur local dénonça ouvertement la corruption et l'incompétence du commissariat. 5 mois s'écoulèrent, sans la moindre nouvelle de l'enfant. Pour échapper à la pression médiatique qui montait, la police imagina alors un plan sordide. Selon le chef de la police, Walter avait été enlevé puis retrouvé dans une région montagneuse isolée, sain et sauf. Chris, submergée d'émotion, remercia la police 1000 fois. Mais le jour où elle courut accueillir son fils à la gare, elle comprit immédiatement que ce garçon n'était pas le sien. Malgré toutes ses protestations, le chef de la police assura fermement qu'il n'y avait aucune erreur. L'enfant récitait son histoire à la perfection, comme s'il avait été entraîné pour ça. Voyant les journalistes au loin, le chef supplia Chris de coopérer et de poser pour quelques photos, lui répétant encore et encore que cet enfant était bel et bien le sien. Ce que Chris ignorait, c'est que quelques jours plus tôt, la police avait trouvé un garçon perdu dans une campagne de l'Illinois. Accablés par la pression de l'opinion publique, ils avaient décidé de maquiller la vérité et de clore l'affaire en remplaçant Walter par cet enfant. Ils savaient évidemment qu'aucune mère ne confondrait son propre fils, mais ils savaient tout aussi bien qu'une femme seule n'aurait aucun moyen de les faire plier. De retour chez elle, épuisée, Chris ne posa pas plus de questions. Elle demanda simplement au garçon de manger puis d'aller prendre un bain. Mais lorsque l'enfant glissa et qu'elle se précipita pour l'aider, elle découvrit qu'il avait été circoncis, et qu'il était bien plus petit que son fils, 8 cm de moins. Impossible. Chris retrouva immédiatement tous ses esprits. Dès le lendemain, elle se rendit au commissariat pour expliquer la situation, demandant simplement que l'enquête pour retrouver Walter continue. Mais cette requête pourtant raisonnable fut immédiatement traitée comme un caprice insensé par le chef de la police. Chris repartit, désemparé, sans savoir que le chef de la police était déjà en train de préparer un piège bien plus grand.